Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous regardez tous, juste à côté du feu, ce petit buisson que Elias vous pointe du doigt, ou plutôt de la pipe. Et vous voyez d'un coup sortir une petite créature, les oreilles dressées. Du coup, il vous fait... C'est une des créatures auxquelles je ne vous ai pas parlé. Le petit Viscache de montagne. C'est une sorte de chinchilla, si vous voulez, mais avec des oreilles dressées. Ça fait quelle taille ? Vous la voyez. Du coup, tu vois que c'est tout petit, hein, ça fait vraiment une vingtaine de centimètres de haut. Et il pourrait venir ici. Si vous l'approchez, si vous lui donnez un petit peu de nourriture, il s'approche. Je suis déjà en train de le faire. Écoutez, oui, tendez-lui un petit peu de nourriture. Attention, ne pas mal nourrir non plus. C'est du pain sec, ça va aller. Il fait pas peur non plus. La créature s'approche doucement et vient timidement manger le petit bout de pain et au moindre, tu sais, un tout petit mouvement de doigt, pouf, elle part à toute allure, se retournant un petit peu pour regarder, partir dans l'ombre. Bon, vous voyez, Luca, il n'y a pas que de vilaines créatures. Je lui lance le petit bout de pain, du coup, derrière Pokémon. Mais c'était excellent. Ah bien, alors, Ça vous se dites mange ? excellence. Je ne sais pas s'il mange les viscaches, il mange les couillés, comme ils appellent. Hein. Ce sont des cochons d'Inde. Mais après, je ne sais pas s'il mange les viscaches. Et ça fait quel bruit ? Je n'irai pas jusqu'à imiter aussi bien que Raymond. Je ne sais pas exactement quel bruit ça fait. C'est Bon. ça de rat bizarre, quoi. Oui. Qui prend le premier tour ? Luca. Non mais en vrai, il faut que... Non oui, je prends le premier tour. Peut-être que vous avez eu une nuit... Enfin, vous, Jackson, et vous, Luca, vous avez eu une nuit plus difficile que nous. Je pense qu'on est plus C'est reposés. C'est peut-être C'est plus vrai. sûr que ce soit moi ou Raymond qui prennent le premier. Peut-être que je prends le premier, je réveille Raymond ou l'inverse. Très bien. Faisons cela. D'accord, c'est juste que... Bah, Attends, va. Elias admettez que vous pose êtes une fatigué, main sur ton Lucas. épaule et fait « Il n'y a pas de honte à dormir et vous serez plus efficace demain. Normalement, c'est demain que nous arrivons, et je ne me trompe pas en tout cas, à la pyramide. » Il a raison, Lucas. Regarde, moi, j'étais la première volontaire pour juste dormir tranquille hier et j'ai pas honte. On a tous besoin de se reposer et c'est... Et puis moi, je suis en... Je baille. Ouais. Pleine forme. Ah, si jamais... Enfin, il y a besoin... N'hésitez pas à prendre les torches comme ça, là. Et en vrai, ça éclaire hyper bien. Un peu trop, du coup. Bonne nuit. Du coup, vous allez tous les trois vous coucher et puis toi, Célia, tu restes éveillée. Ma chère Célia, tu es près du feu. Et tu tiens ton tour de garde sans trop de difficulté. Mais à un moment, tu sens quelque chose au niveau de tes pieds, sous la couverture que tu t'es mis. Quelque chose qui bouge. Je regarde ce que c'est. Tu soulèves la couverture, tu regardes et tu peux voir un petit serpent noir aux anneaux blancs qui se faufile entre tes jambes, cherchant certainement de la chaleur. Tu sais que c'est un serpent évidemment, mais Oui, merci. Mais je ne sais pas s'il est venimeux, donc je tente de me déplacer calmement ailleurs. Mhm. On est d'accord que de toute façon, j'ai des bottes relativement épaisses de montagne et tout ça. oui, tu t'extirpes de l'endroit où tu étais. Le serpent, un peu déçu de ne plus avoir sa source de chaleur, s'éloigne dans l'obscurité. Tu tiens ton tour de garde sans difficulté. Est-ce que tu réveilles ce bon Raymond ? Oui. Raymond, tu es réveillé par Célia. Raymond Raymond
non, déjà. Désolée. Pas de souci. Il y a un peu d'eau près du feu qui est pas trop glacée si tu veux. Ah, Ça te j'aurais adoré réveillera un peut-être un peu. café. Désolée. Bon, ok. Allez. Attends, prends ton arme quand même. Hein? Ton arme. Garde-la à côté de toi pour le tour de garde. Ah ouais. Ça a été. Oui, ça va. Ok. Allez. Je me mets 2-3 baffes. À demain. Bonne nuit. Célia va s'endormir et tu restes près du feu. Tu regardes le feu. Ce feu qui danse devant toi, qui te rappelle des soirées. Justement, au coin du feu que tu passais avec ton frère jumeau. Vous vous racontiez des histoires qui font peur et puis vous racontiez par la suite un peu des souvenirs de soirées, des moments peut-être avec des filles, des moments de sport un peu glorieux et puis tu es bercé dans ce délicieux souvenir. Le matin arrive et vous voyez ce bon Raymond endormi, stylo à la main, lettre au sol, près du feu. Et Elias vous le montre avec sa pipe de manière un petit peu rigolarde. Je me passe la main sur le visage et je dis bon. La prochaine nuit, Jackson, c'est vous et moi, les tours de garde. Écoutez, j'espère que nous n'aurons pas d'autres nuits avant d'arriver à la pyramide. Normalement, nous avons fait la majorité du travail. Ah, Non, je Pas suis bonne. pas endormi. Je me retourne, je vois tout le monde qui me regarde. En vrai, Merde. on n'a rien, c'est le principe. C'est le principal. Bon. pas de choses à noter. Alors j'ai une question parce que j'ai vu un serpent qui a Mhm. tenté de venir se réchauffer près de moi, un petit Écoutez. serpent noir et blanc. Je l'ai Oh. évité, mais je sais pas s'il y a beaucoup de serpents venimeux ici. J'ai estimé qu'il fallait mieux être Mhm. prudent. C'est quoi ce O là? Eh bien, écoutez, il n'y en a pas énormément de venimeux, mais celui-ci l'est particulièrement. Je ne connais plus son nom pour être honnête, je ne me rappelle plus trop, mais oui, je sais qu'il est assez dangereux. Pas très agressif. Il avait pas l'air agressif. Je me suis juste éloignée tranquillement, mais c'est bon à savoir aussi. Bon, eh bien, mettons-nous en route, et avec un peu de chance, nous arriverons aujourd'hui à cette fameuse pyramide, si nous la trouvons. Vous vous mettez en route, vous marchez. Un vent assez fort se lève. Il est accompagné d'une étrange odeur et d'échos de sifflements au loin. C'est très particulier. Vous arrivez dans une plaine avec des herbes hautes. Et au loin, à 700-800 mètres, deux silhouettes avancent. Un homme et une femme. L'homme semble d'allure européenne, en tout cas peut-être hispanique, en léger vêtements de coton blanc. Assez étonnant au vu de la température ambiante, et une femme habillée en vêtements locaux et de ce que vous voyez à cette distance d'allure péruvienne. Il laisse une trace relativement visible dans les herbes hautes. Et vous les voyez marcher au loin. Clairement, ils ne prêtent pas attention à vous. Ils se dirigent vers une sorte de montagne un peu plus loin. Larkin Larkin avait bien une veste blanche aussi. Enfin, beige. Non? Oui, une veste de costume. Là, c'est Des c'est vêtements clairement C'est pas le même des vêtement. vêtements D'accord, coton ok. blanc, c'est pas... Non. D'accord. Il se dirige vers là où on se dirigeait aussi ou pas du tout? Alors là, Vaguement. maintenant, vous êtes dans une zone assez grande, vous savez pas spécialement où c'est, hein, donc... Abaissez-vous un peu. Mais il y a les mules, ils vont... Vous ne pouvez pas abaisser les mules. Et honnêtement, ils ne prêtent pas attention à vous. Hein. Ils avancent de manière assez d'un pas décidé vers cette espèce de montagne, de mont, un petit peu plus loin. Est-ce qu'on pense pouvoir les suivre de loin sans... Franchement, les herbes hautes sont couchées par leur passage. Même si vous attendez un peu, vous pourrez les suivre sans trop de difficultés. Hein. Du coup, je me tourne vers les autres et je dis, je pense qu'on peut peut-être
attendre qu'ils soient un peu plus loin et partir sur leurs traces. Au moins, on sait où ils sont, quoi. Donc, oui. Ils ont l'air de correspondre à la description que nous avait donnée Julio des créatures qui ont attaqué son fils, donc... Oui, tout à fait. Ça semble correspondre parfaitement. De toute manière, je les préfère devant et les voir que d'imaginer une seule seconde qu'ils sont en train de nous traquer. Non, mais oui, ça c'est sûr. C'est tenté qu'il n'y en ait que 2. Ah, super, oui. oui. J'y pensais pas, maintenant j'y pense. Super. Désolé. Non, mais on va regarder autour de nous quand on avancera et ça va bien se passer. Mais surtout que si on les suit, on peut peut-être en apprendre plus sur eux et comment s'en débarrasser. Vous continuez, vous les suivez. Et ils vont clairement vers le mont que vous voyez. Les plantes se raréfient. Et vous comprenez que c'est un plateau qui vous fait face, qui est un peu en hauteur et il surplombe une vallée battue par les vents où vous êtes. La zone est aride, peu de plantes. Vous pouvez accéder par le plateau, par le haut, un peu risqué pour les animaux. Il faudra peut-être les laisser là et prendre ce que vous avez besoin. Sinon, vous pouvez monter depuis la vallée. Mais c'est une escalade que vous n'êtes clairement pas entraîné à ça, donc c'est un petit peu plus risqué. Hein. Écoutez, ils avaient pas l'air particulièrement équipés pour escalader, donc je pense qu'ils ont dû passer par l'autre côté, mais je pense, Jackson, je sais pas, mais je pense qu'on pourra pas faire passer les mules par ici. Non, surtout, le passage c'est une chose, mais ça fait 2 jours qu'ils sont censés être là et ils ont pas de matériel, même pas de sac à dos. Après, Raymond, ils habitent peut-être... Enfin, ils ont peut-être un camp, quelque chose par ici. Ils sont pas allés si loin pour attaquer, donc... Même pas une couverture. Je sais pas. Enfin, qui survivrait à ces nuits Non, mais clairement, s'ils fonctionnent pas déjà comme nous, donc... On les a pas vus de nuit. Enfin, si, Lucas... Si, moi j'ai vu, hein. Moi j'ai vu, moi. Donc ça y est, on est sûr et certain qu'au fait, on considère même pas que c'est des humains qui ont eu une sorte c'est possiblement des... Mais si, c'est possible. Mais peut-être Alors, que comment un humain coup... peut survivre à une nuit pareille? Je sais pas, mais il y a des drogues... Tu sais, Raymond, il y a des drogues qui font que tu sens plus la douleur, que tu sens plus le froid, que tu sens plus rien. Il y a des endroits, justement, où, je sais pas, des populations vivent dans des endroits froids et... C'est possible, ça me... Mais même pas un sac à dos, même pas une sacoche. Un truc. Bah, ils doivent retourner à une base ou quelque chose, peut-être. On sait pas. Je pense que... On sait pas... Jackson, on sait pas où on va, là, de toute façon. La pyramide, c'est notre seule piste. Et puis, s'ils sont sur nos traces ou sur les traces de... Je préférerais qu'on les trouve plutôt qu'ils nous trouvent, je sais pas. Bon, nous envisageons donc de passer par au-dessus et de voir ce qui nous attend. Peut-être que nous allons trouver la pyramide ou peut-être que pas du tout. On ne sait pas finalement. En C'est étant vrai au-dessus, on peut avoir une bonne vue sûrement. Oui. Toujours En tout mieux cas, que ce qui est rester sûr, dans c'est que... Vas-y. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, on connaît rien à cet endroit et eux, ils semblent se déplacer comme si ils habitaient là et qu'ils arpentaient les lieux tout le temps. On va voir. Allons-y. Comment on fait pour les mules? On les attache en bas? Est-ce qu'on les laisse... Oui, et du coup, Elias les attache. Et du coup, vous voyez qu'Elias regarde toutes les affaires et tout, et il prend encore une fois l'énorme ruban d'or. Et il fait, je vais le prendre. Jackson, pourquoi est-ce qu'on doit s'encombrer de... Vous avez vu Écoutez. Vous avez entendu ce qu'a raconté Nera. Vous avez lu ce que racontait Gaspard Figueroa. Je pense que nous devons accepter que nous sommes face à quelque chose de difficilement explicable, mais tout ce que je peux percevoir de mon côté, c'est que quelque chose a été retiré d'un endroit où il est dit que quelque chose est retenu. À mon avis, et ce n'est que mon avis de folkloriste, ça ne coûte rien de tenter de le remettre là où il était. Je comprends, mais c'est juste... Écoutez, comme je vous l'ai dit, je ne vous impose pas de le prendre, je souhaite simplement
De mon côté, le porter, je m'en chargerai, ne vous inquiétez pas. Non, c'est même pas ça. Je pourrais vous aider aussi. C'est juste... Ça m'interroge, c'est tout. Non mais Lucas, je suis médecin, crois bien que ça m'interroge aussi. Et en même temps, si jamais il y a du vrai dans tout ça, on s'en mordrait les doigts. Techniquement, j'ai déjà envie de dire qu'on... C'est déjà bien mordu, non? Je sais pas. N'en rajoutons J'avoue pas. que moi j'ai bien envie de me dire que effectivement ce morceau d'or est bien à l'endroit où on va et de le remettre à sa place. Et je suis d'accord avec Jackson. Enfin, Lucas, qu'est-ce que vous trouvez le plus étrange, en fait? J'ai pas envie d'y penser maintenant, là. Voilà. Et tu sais, Lucas, même si c'est un culte quelconque, il n'y a rien d'étrange là-dedans, ça peut toujours être un objet pour marchander. C'est clairement en rapport avec cette pyramide, donc... Ça, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Là, je suis ouverte à toutes les possibilités, que ce soit des produits chimiques, un culte, de la drogue ou Une sangsue humaine, un dieu millénaire. comme il je y a sais marqué pas. dans le... Je ressors la page de... Ouais, et puis De Jaco, Trinidad. Écoutez, allons-y et avisons. Du coup, vous montez et du coup, Lucas ouvre la marche, étant un peu plus à l'aise. Et puis, vous constatez que clairement, ça aurait été un peu compliqué avec les animaux, mais ça n'est pas de l'escalade à proprement parler. Hein. C'est une marche difficile et délicate. Surtout, suivez là où je passe, parce que je pense que ça sera vraiment plus simple. Marchez vraiment derrière moi et suivez mes pas. Vous finissez par arriver au-dessus du plateau. Pas de plantes. C'est aride et poussiéreux, et puis vous voyez, en contrebas, là où la monotonie brun-gris de la terre et de la poussière est partout, elle est brisée par des ruines. Vous pouvez voir ce qui vous semble être la pyramide. Vous entendez, plus qu'avant, un sinistre sifflement porté par le vent. De plus, vous remarquez quelque chose d'étrange, malgré le froid. Il y a de plus en plus de mouches autour de vous. Célia, tu reconnais ces mouches. Ce sont des Calliphoridae. C'est des mouches à cadavres. Tout à fait, des mouches proches de cadavres d'animaux, notamment. De plus, une odeur de chair pourrie est plus identifiable. Là où avant c'était une odeur un peu étrange dans l'air, vous êtes plutôt certain de cette odeur. Vous voyez donc plusieurs choses parmi les ruines. Déjà, il y a un mur de pierre qui entoure le site. Difficile de dire à quel point il était grand à l'époque, puisque maintenant, il est à moitié enterré par de la poussière et des gravats, et il ne reste plus qu'un mur de 2 à 4 mètres selon les zones. C'est vraisemblablement très simple de l'escalader, vu qu'il y a des piles de terre, des morceaux brisés, des bouts qui dépassent. Ça ne serait pas très difficile pour vous. Vous pouvez aussi voir que de l'autre côté de là où vous êtes, il y a une entrée principale, un énorme bloc rectangulaire entouré d'énormes pierres. Il semble y avoir des gravures usées par le temps qu'il faudra aller voir de plus près pour les observer. Et d'un coup, alors que vous voyez la principale structure, cette pyramide à degrés, vous voyez deux silhouettes, la femme et l'homme, qui se déplacent sur le site. Ils avancent vers la pyramide et ils montent les marches, si j'ose dire, de la pyramide. Vous voyez que ces marches sont immenses. On parle d'une pyramide à degrés, ce n'est pas des marches simples. Ils les escaladent avec une certaine facilité. Chaque étage faisant à peu près 1,50 m. Alors, je précise qu'un seul monte. L'autre, la femme, reste en arrière. Une fois qu'il arrive en haut, il avance sur le sommet qui est plat.
vous pouvez voir qu'il y a une énorme fissure qui traverse tout ça. Elle est très fine, mais elle est très longue. Elle fait quasiment toute la largeur de cette pyramide. Il avance sur cette grosse fissure au sommet, se met à genoux dessus. Et face à vous, il vomit un jet de fluide épais et blanc pendant une bonne minute. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.